Bonjour, c'est notre deuxième rencontre du Club des ingénieux en troisième année et nos belles équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame des Écoles de Saint-Félix avec Antoine. Bonjour Antoine. Allô. Bonjour Fiona. Allô. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour Wesley. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Papillon d'Or de Val-d'Or, représentés par Édouard. Bonjour Édouard. Allô. Bonjour Nathan. Allô. Bonjour Rémi. Allô. Et bonjour Elijah. Allô. Ça va bien? Oui. T'es sûr? Oui. OK, tant mieux. Alors Antoine, tu choisis le premier parmi vocabulaire, géométrie, personnage ou liquide? Géométrie. Géométrie collective, tout le monde a sa manette. On y va avec ça. Combien de côtés possède un hexagone? Antoine? 6. Oui. Deuxième question. Avec quoi mesure-t-on des angles? Édouard? Des centimètres. Non. Réplique? Antoine? C'est un rapporteur d'angle, l'objet qu'on utilise pour mesurer. Troisième, quelle forme représente les côtés des pyramides d'Égypte? Édouard? Le triangle. Oui. Et quatrième, combien d'angles droits retrouve-t-on dans un triangle rectangle? Antoine? 4. Non. Réplique? Édouard? 3. Non, il y en a juste un. L'angle droit, puis les deux autres, c'est des angles un peu plus fermés. Édouard, tu vas choisir entre vocabulaire, liquide ou personnage. Liquide. Liquide, c'est collectif, tout le monde joue. Comment s'appelle le liquide que l'on a naturellement dans la bouche? Nathan? Salut. Salive, c'est bon. Le liquide. Je cherche un liquide que l'on retrouve dans les thermomètres scientifiques. Et c'est aussi... Édouard? De l'alcool. Non. Pas de moins 10 pour ça parce que je n'avais pas fini, j'ai toussé. Mais je continue pour l'autre équipe, par exemple. C'est aussi la planète la plus proche du Soleil. Pour Antoine. La Terre. Non, c'est Mercure dans les scientifiques. Les thermomètres ordinaires, c'est de l'alcool. Troisième question. Quel est ce liquide que l'on met dans les voitures pour les faire fonctionner? Pour Elijah? Du gaz ou du pétrole. Oui, plutôt. Mais effectivement, il y a du gaz propane qui fonctionne. Pétrole, diesel, carburant diesel, essence, c'est tout bon. Bonne réponse. Et quatrième, quel liquide est le plus répandu sur Terre? Antoine? L'eau. L'eau, c'est bon. Antoine, personnage ou vocabulaire? Personnage. Personnage, c'est une identification. Donc, pour 40 points, premier indice, je suis né le 19 juin 1978. C'est clair? Vas-y, Antoine. Jésus. Non. Réplique. Pour 30 points, je suis un personnage d'une bande dessinée. Voici? Astérix, si vous voulez. Non. C'est pas Astérix. Édouard? Batman. Non plus. Vous en êtes bien. On continue pour 20 points. Mon maître s'appelle John. Édouard? Garfield. Oui, Garfield pour 20 points. Et j'adore manger de la lasagne. Excellent. Et Édouard, tu choisis vocabulaire sans aucun doute. On est rendu. Oui, c'est bon. Vis-à-vis. Alors, Édouard et Antoine, juste pour vous deux, on y va avec des bonnes réponses qui commencent toutes par la lettre C. OK, tout le monde? Ça va être la lettre C, première lettre de la réponse. Antoine Édouard. C'est une reliure à 3 anneaux remplie de feuilles mobiles. Édouard. Couronne. Non, réplique. Antoine. C'est un cartable pour Fiona et Nathan. Ça commence par C toujours. Pardon. C'est une personne qui tourne les scènes risquées d'un film, comme une doublure. Fiona? Comédie. Non. Réplique. Nathan? C'est un cascadeur. Audrey et Rémi. Ça commence toujours par C. Comment se nomme le lieu où on projette des films? Audrey? Caméra. Non. Rémi? Je sais pas. Un cinéma. Et Wesley et Elijah? Ça commence toujours par C. C'est un rêve désagréable que tu peux faire la nuit. Wesley? Cauchemar. Cauchemar, c'est bon. On va souhaiter la bienvenue à un nouveau joueur dans l'équipe de Notre-Dame des Écoles de Saint-Félix. Bonjour Anthony, ça va bien? Oui. T'es sûr? Fais fonctionner ta manette. Ça marche. Et Édouard, tu vas choisir parmi les catégories suivantes. Musique, ennemi chez Disney.
Bateau, fête ou santé et sécurité? Ennemi chez Disney. Ennemi chez Disney, ça marche. On va faire un rachat et pendant qu'on se prépare à faire le rachat, on vous donne le pointage. Papillon d'or, vous menez 50 à 30 pour le premier bloc et on y va avec Antoine. Antoine, donc, ennemi chez Disney. OK? 20 points pour la bonne réponse, 10 points pour un rachat dans son équipe. Qui est l'ennemi de Peter Pan? Pour Antoine? Rachat dans l'équipe. Fiona? C'est Clochette. Non, ce n'est pas Clochette, c'est le capitaine Crochet. Deuxième question pour Fiona. Qui est l'ennemi dans le film ou dans le livre Les 101 Dalmatiens? Fiona? Non? Rachat dans l'équipe. Pour Antoine? La madame. Ouais, comment ça s'appelle la madame? La méchante, là? L'ennemi, là? Tu t'en souviens pas? Elle s'appelle Cruella. Ou tu aurais pu dire aussi Horace et Jasper, là, qui courent après là, tout le temps. Hein? C'est bon. Audrey, qui, dans le film La Fée Clochette, qui est son ennemi à la Fée Clochette? Rachat dans son équipe? Quelqu'un le sait? Antoine? Capitaine Clochette? Non, c'est Vidia. Et pour Anthony, dans La Reine des Neiges, qui est l'ennemi? Il y en a plusieurs, nomme-moi-en un. Un win. Non, rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait dans l'équipe? Audrey? Qui? C'est trop long. Alors, c'était le prince Hans, le duc de Wasselton, les guimauves ou les loups, c'était tous des ennemis. Édouard, qui est l'ennemi d'Harry Potter? Voldemort. Voldemort, c'est bon pour 20 points. Nathan, dans le film Le Roi Lion, qui est l'ennemi? Un ennemi. Réponse? Rachat dans l'équipe. Quelqu'un d'autre dans son équipe peut donner une suggestion? Alors, on prend Scar, les hyènes, Shenzi, Banzai, Ed. C'était des pas bons, là, des méchants, des ennemis. Rémi, qui est l'ennemi de Robin des Bois? C'est rachat dans l'équipe? Elijah? L'empereur. Non, c'était le shérif de Nottingham. Et dans le film Rebelle, Elijah, qui est l'ennemi? Ou un ennemi dans la série, ou une ennemie? Rebelle. Je m'en souviens plus. Sérieux? OK. Rachat dans son équipe? Eh bien, il y avait Mordu, Maud, la sorcière ou encore le corbeau. C'était des méchants. Antoine, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va parler de musique, de bateau, de fête ou de santé et sécurité? Bateau. Bateau, chassé croisé. Donc, Antoine et Elijah, première question pour vous deux seulement. Avec quoi attache-t-on un bateau au quai à la pite d'amarrage? Antoine? Avec une corde ou une chaîne? Oui, c'est bon. Ou avec un câble ou encore une amarre. Mais c'était des bonnes réponses. Deuxième question pour Fiona et Rémi. Comment se nomme la tour lumineuse qui signale au bateau que la Terre est en vue? Fiona? Une loupe. Non. Réplique pour Rémi. C'est un phare. Audrey et Nathan, quand tu regardes vers l'avant du bateau, comment se nomme la partie gauche? Nathan? La coque? Non. Audrey? Pas? Alors, on dit que c'est bâbord. À gauche, c'est bâbord et à droite, c'est tribord. Et pour Anthony et Édouard, comment nomme-t-on les fenêtres d'un bateau? Édouard? Hublot. Hublot, c'est bon. Édouard, tu choisis entre fête, santé, sécurité, musique. Fête.
Allons-y avec des collectifs. Tout le monde prend sa manette. À quelle date fêtons-nous Noël? Oui, Édouard? Le 25 décembre ou le 24 à la veille. C'est bon. Moi, j'aimerais ça le fêter le 24, 25, 26, etc. Que fête-t-on le 31 octobre? Édouard? Halloween. Halloween. 3. Fête où l'on reçoit souvent du chocolat en forme de lapin. Oui, Édouard? Pâques. Oui. Et c'est la fête des amoureux. Édouard? La Saint-Valentin. Oui, c'est le 14 février. Antoine, est-ce qu'on va parler de santé-sécurité ou de musique? Santé sécurité. C'est collectif, donc tout le monde joue, on y va. Que dois-tu faire avant de traverser une rue? Édouard? Regardez depuis les côtés. Oui, surtout à gauche et à droite. Deuxième, combien y a-t-il de groupes alimentaires? Oui, Adja? 4. Il y en a 4, effectivement. 3. Nomme 3 parties du corps qui sont les plus sensibles aux engelures. Pour Fiona? Oreille. Pardon, la tête? OK, continue. Les genoux. Non, c'est trop long. Réplique pour Édouard? Les doigts, les orteils puis les oreilles. Oui, c'est bon. Les joues, le nez, le menton, en fait, les extrémités, effectivement. Oui, c'est vrai. Et 4, que devrions-nous passer entre nos dents après le brossage, Édouard? Une soie dentaire. Une soie dentaire, c'est bon. Il nous reste quelques instants pour faire des anagrammes. Alors, prenez votre crayon de papier. On va parler de musique. Alors, on y va. Premier mot, tout le monde joue. E, U, I, S, N, I, C, M. Pour Édouard. Musicien. Oui, c'est bon. Deuxième. N, F, I, R, A, E, R. Édouard. Ah non, non. Réplique pour Anthony. Fanfare. Non, c'est le refrain. Oh. E, O, T, U, P, C, L. Trop long, c'est le couplet. Et la dernière, T, F, E, L, U accent circonflexe. Édouard? Télu. Non. Réplique. Audrey? Flûte. Flûte. Et c'est bon. Et c'est avec ça qu'on termine notre match. Félicitations les joueurs et merci chez vous. On va vous donner le montage dans quelques instants. Et si jamais ça vous tente de participer avec nous, vous savez, on a des beaux cadeaux pour nos joueurs. Et c'est pas juste des petites motivations supplémentaires à celle de connaître plus de choses, d'être plus curieux, d'avoir le goût de lire et de s'informer. C'est ce dont on fait la promotion au Club des ingénieux, les connaissances générales. Donc, si ça vous intéresse, 819-732-3221 plutôt, au poste 3370, et on va vous aider à installer le Club des ingénieux pour le primaire chez vous, dans votre école. Et le pointage final maintenant, une bonne remontée de la part de Papillon d'Or. Et Saint-Lix, 50 points et 170 pour Papillon d'Or. Félicitations les joueurs. Merci beaucoup. Bonjour, c'est notre troisième rencontre, troisième partie plutôt, dans cette grande rencontre du Club des ingénieux en troisième année. Et les équipes en belle forme aujourd'hui, Papillon d'Or de Val-d'Or avec Éloi. Bonjour Éloi. Bonjour. Bonjour Édouard. Allô. Bonjour Gabriel. Salut. Et bonjour Max-Olivier. Bonjour. Vous êtes en forme? Ouais. Good. C'est bien. Vous allez jouer avec les Tigresses de Kino Gévis. Ah, bonjour les Tigresses avec Swan. Bonjour. Allô. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Laura. Et bonjour Elia. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Éloi, tu choisis entre vocabulaire, zoologie, métal ou contes et légendes? Zoologie. Zoologie, c'est un vis-à-vis. On commence avec Éloi et Swan pour la première question, juste pour vous deux. Que retrouve-t-on dans une écurie?
Éloi? Les chevals? Non. Réplique? Swan? Je ne sais pas. C'est des chevaux. Qu'est-ce que c'est ça, des chevals? Ça se dit pas, ça. Est-ce qu'on l'accepte? On va l'accepter? OK. Alors, je me fais violence et j'accepte, mais c'est des chevaux, le pluriel de cheval. Et ceux qui vont me dire que c'est cheval, tu me les envoies personnellement, OK? Édouard et Marie. Deuxième question sur la zoologie. À quelle sorte d'animaux appartient la sauterelle? Édouard? Insecte? Insecte, c'est bon, Gabriel. Et Laura? Quel animal appelle-t-on le siffleux? Gabriel? Un oiseau. Non. Ah ben oui, ça arrête l'allure, mais c'est pas ça. Laura? Un criquet? C'est une marmotte. Et pour Max-Olivier et Elia, quels animaux habitent la bergerie? Max-Olivier? Mouton? Des moutons. Excellent. Swan, tu choisis entre entre vocabulaire, métal ou contes et légendes? Contes et légendes. Collective, tout le monde joue. Quel personnage voit son nez allongé quand il ment? Pour Laura? Pinocchio. Pinocchio, c'est bon. Deuxième question. Dans le conte Les Trois Petits Cochons, quelle maison résiste au souffle du loup? Édouard? La maison en brique. En brique, oui. Quel autre nom peut-on donner au Yéti? Pour, Elia? Le gorille. Non. Réplique, Édouard? Le Sasquatch. Sasquatch, oui, ça se fait au Canada, OK? Aux États-Unis, c'est le Bigfoot. Et si on parle du vrai Yéti lui-même en personne, c'est l'abominable homme des neiges dans les Himalayas. Mais c'est bon, le Sasquatch, c'est une bonne réponse. Et, quatrième, créature légendaire qu'on surnomme souvent un mort-vivant. Pour Éloi? Zombie. Zombie. Parfait. Eh bien, Éloi, métal ou vocabulaire? Métal. Ben, tiens. Alors, c'est une identification. Pour 40 points, ce métal sert, entre autres, à fabriquer des puces d'ordinateur. Gabriel. Du fer. Du quoi? Fer. Fer? Non. Réplique. Suan? Un aimant. Non. On continue. Pour 30 points, plus d'une centaine de mines au Québec extraient ce métal qui ne rouille. Oui, Édouard? De l'or. Oui, c'est bon pour 30 points, qui ne rouille pas et est très résistant. Il est le plus malléable de tous les métaux et on le retrouve parfois sous forme de pépites. On parlait de l'or, bravo. 30 points. Et il nous reste une seule catégorie, c'est collective en vocabulaire. Alors, tout le monde joue. La bonne réponse commence par la lettre M pour la première. Il désigne la ville la plus populeuse d'une région ou d'un pays. Éloi? Réplique? Elia? Montréal. Non. Montréal, c'est la métropole du Québec. Alors, c'est métropole qu'on cherchait. Par exemple, Rouyn-Noranda, c'est la métropole de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la ville la plus populeuse. Commençant par la lettre M aussi, c'est la division d'un territoire administré par un maire et ses conseillers. Éloi? Municipalité. Oui, c'est bon. Troisième, commençant par la lettre N. N. Il désigne une personne qui n'a pas d'habitation fixe. Pour Édouard. Ah non, non. Non? OK. Nomade. Swan? Pardon? Nomade. Nomade, c'est bon. Et commençant par la lettre E, il désigne une personne qui visite une région inconnue ou difficile d'accès. Édouard? Étranger. Non. Réplique pour Laura? Explorateur. Explorateur, exactement. C'est bon. Oh, on a déjà terminé notre premier bloc. On va changer de paquet de feuilles et on va aller à la deuxième séquence. Et c'est Swan qui va choisir. Pendant ce temps-là, nos juges vont calculer le premier bloc. Qu'est-ce que ça a donné? Swan, donc, mathématiques, forêt, tourisme Abitibi, santé, sécurité ou sport? Sport. Sport. Tout le monde joue. On y va. Collective. Sur quelle surface joue-t-on au curling? Swan? Sur de la glace. La glace, c'est bon. Deuxième question. Quel sport pratique-t-on avec un fleuret? Un fleuret, c'est un beau mot, hein? Alors, on pratique l'escrime. Le fleuret, c'est une sorte d'épée très, très fine. 3. Quel sport consiste à sauter d'un avion en plein vol? Laura? Réplique? Édouard? Parachute.
Ouais, on va le prendre, parachutisme. Le parachute, c'est ce que tu mets dans le dos. Tu devrais l'avoir si tu fais du parachutisme. Si tu ne l'as pas, tu as un problème. OK. Quatrième. Dans quel sport se sert-on d'hameçon? Édouard? La pêche? Oui. Ah, c'est bon. Pointage du premier bloc, on est à 100 à 30 en faveur de Papillon d'Or. Et on continue avec Éloi qui va choisir entre santé, sécurité, mathématiques, forêt ou tourisme Abitibi. Mathématiques. Mathématiques, on y va avec ça. Vous devez compléter la suite, OK? Je vous donne 5 nombres, je veux le 6e. 4, 7, 10, 13, 16. Prochain. Pour Laura? 19. 19, c'était des bons de 3. C'est beau. Combien y a-t-il de minutes dans une demi-heure? Pour Édouard? 30. 30, correct. Combien y a-t-il de centaines dans le nombre 543? Édouard? 5. 5, oui. Et calcule et attends le mot égal parce que ça se peut qu'il y ait plusieurs nombres. 3 fois 4 plus 8 divisé par 2 égale. Trop long, c'était 10. Swan, est-ce qu'on va parler de forêt, de tourisme Abitibi ou santé-sécurité? Santé-sécurité. C'est un chassé-croisé, donc Éloi et Elia. Première question, on s'en va avec vous. Quel est le repas le plus important de la journée? Éloi? Le dîner. Non, réplique. Elia? Le déjeuner. Oui, le déjeuner. Si tu ne le manges pas, tu vas être faible tout le reste de la journée. Deuxième question pour Édouard et Laura. Comment se nomme la protection matelassée pour le coude? Laura? L'os. Non. Réplique. Édouard? Protège-coude. Non. Bien, ça s'appelle, c'est une protection du coude, oui, ça s'appelle une coudière. Eh, beau mot, hein? Place ça dans ton petit déjeuner demain matin. Gabriel et Marie, si ton breuvage a un taux élevé de glucose, c'est qu'il contient beaucoup de quoi? Le glucose, c'est un sucre, donc il contient beaucoup de sucre. Il faut éviter ça. Max-Olivier et Swan, pour marcher en sécurité, que dois-tu faire s'il n'y a pas de trottoir? Max-Olivier? Marcher sur... Non? Swan? Marcher sur le bord de la rue. Mais encore? Sur la gravelle. Eh non! Ce qu'on voulait, c'était face aux voitures. Si tu t'en vas... En fait, il faut que tu sois sur le côté gauche de la route. Tu vas avoir les voitures de face. Et c'est ça qu'on cherchait. C'est Swan qui choisit maintenant entre forêt ou tourisme Abitibi. Forêt. Forêt. Ce sont des anagrammes. Prenez votre papier et votre crayon. On tient la manette en même temps qu'on tient la feuille. Voici les premières lettres. L, F, L, E, I, E, U. Édouard. Feuillu. Non. Réplique pour Laura. Feuille. Feuille. C'est bon. Deuxième. T, S, I, E, E, N, R. Max-Olivier. Chêne. Non. Réplique. Trop long. Sentier. Le prochain. E, B, A, O, U, L, U. Gabriel. Boulot. Boulot, c'est bon. Et le dernier. P, S, I, A, N. Édouard. Sapin. Pardon? Sapin. Sapin, c'est bon. Il nous reste Tourisme Abitibi et c'est un rachat, donc Éloi. Première question pour toi pour 20 points et 10 points si c'est un rachat dans ton équipe. Dans quel village retrouve-t-on le musée de la Poste et la boutique de Forge? C'est en Abitibi.
Rachat. Rachat. Quelqu'un ici dans l'équipe, Édouard? Ville-Marie. Non, c'est plutôt à Saint-Marc de Figuerie. C'est pas loin d'Amos. Édouard, dans quelle ville se trouve la mine de la Cité de l'Or? Val-d'Or. Val-d'Or, c'est bon. Gabriel, quelle école peux-tu visiter à Authier? Rachat. Rachat. Ça s'appelle l'école du rang 2 à Authier. Et pour Max Olivier, dans quelle ville peux-tu visiter la maison du premier maire de l'Abitibi, M. Hector Authier? Rachat. Rachat dans l'équipe? Oui, Éloi? Je sais Val-d'Or. T'essayes Val-d'Or? T'aurais dû essayer Amos. C'était Amos. OK. On s'en va avec Swan maintenant. Même chose, 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour un rachat. Dans quelle ville peut-on retrouver le refuge Pajot? Pour Swan? À Val-d'Or. Non. Rachat dans l'équipe? On essaye une autre ville. Pour Elia? Rwanda. Et non, c'était à Amos. Pour Marie, le musée minéralogique se trouve dans quelle ville? C'est tout le temps pour les tigresses. Pour Marie? Rachat dans l'équipe? Pour Laura? Val-d'Or. Et pas loin, par exemple, c'est à Malartic. Laura, dans quelle ville se trouve la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila? Rachat. Rachat? Hein? C'est à Amos. Et Elia, nomme cette ville d'Abitibi qui t'offre une chance de faire le tour du lac Ossisco à bicyclette. Rwanda. Oui. Je pense que tu étais bien mieux de l'avoir. Et on a fait le tour de toutes nos questions avec nos amis de troisième année. Et si jamais ça vous tente de participer au Club des ingénieux, vous savez qu'on a des cadeaux à donner à nos joueurs, on a des avantages aussi quand on arrive à l'école, on sait beaucoup plus de choses et on est plus ouvert. C'est ça qu'on fait avec le Club des ingénieux. Un numéro de téléphone pour vous aider à installer tout ça chez vous. 819-732-3221 au poste 3370 et ça va nous faire un grand plaisir de vous faire venir nous rejoindre. Pointage final maintenant. 90 pour l'équipe de Kinogévis, les Tigresses, et tout à fait le double, 180 pour le Pavillon d'Or de Val-d'Or. Félicitations les joueurs. Merci beaucoup.